Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Au cours du siècle dernier, les scientifiques ont découvert que si certaines propriétés de l'univers étaient très légèrement modifiées, nous ne pourrions pas exister. Rappelez-vous, sur la chaîne, on avait évoqué les constantes fondamentales, notamment avec l'expansion de l'univers qui est d'une précision effrayante. En réalité, l'univers est finement ajusté pour abriter la vie intelligente. Il y a des paramètres extrêmement délicats et fragiles dans les lois qui régissent l'univers, c'est ce qu'on appelle l'ajustement fin de l'univers. Les découvertes modernes de la cosmologie rejoignent clairement l'idée de l'existence de Dieu, c'est pour cela que je vous propose d'en parler tout de suite après la petite intro. Il y a plusieurs types d'ajustements fins. Parmi ces types, l'ajustement fin dans les lois de la nature. Plus précisément, il y a des lois appropriées nécessaires à l'existence de vie hautement complexe. En l'absence d'une seule de ces lois, la vie serait impossible. Mais je vais illustrer un peu mes propos en donnant des exemples concrets. Déjà, on peut citer la loi de la gravitation, la gravité. Cela démontre que toutes les masses s'attirent entre elles. Que serait l'univers sans force de gravité? Il n'y aurait aucune étoile ni planète. La matière serait distribuée également à travers l'univers. Sans la loi de la gravité, il n'y aurait aucune possibilité pour la vie de pouvoir proliférer, se développer. Il n'y aurait pas de source d'énergie comme le soleil par exemple. On peut citer aussi la force électromagnétique. S'il n'y avait pas de force électromagnétique, les électrons et les protons ne pourraient pas avoir un lien. Sans ces liens chimiques, les éléments qui constituent la vie ne pourraient pas voir le jour et exister. Pour que la vie puisse exister, nous avons besoin d'un univers ordonné, structuré et intelligible. À tous les niveaux, l'ordre est absolument essentiel dans l'univers. Le chaos n'expliquera jamais l'existence de l'univers en lui-même. Il y a aussi les constantes fondamentales. Je vais redonner l'exemple que j'avais donné dans ma vidéo sur l'existence de Dieu lors du début du Big Bang. Si la vitesse de son expansion avait fluctué d'1 sur 1 trillion, eh bien l'univers tel que nous le connaissons n'existerait pas. Il y a eu besoin d'une précision phénoménale. Et quand bien même cette vitesse se serait calibrée de manière parfaite, par hasard, soi-disant, il y a eu besoin de petites irrégularités dans la distribution de matière dans l'univers. Si ces légères irrégularités avaient été un petit peu trop faibles, eh bien les galaxies ne se seraient pas formées. Si elles avaient été un petit peu trop intenses, tout se serait effondré sur lui-même et cela aurait formé moult trous noirs. Quand nous pensons aux conditions précises et indispensables dans notre système solaire, notamment la Terre, nous découvrons certains facteurs qui doivent être finement ajustés. Là encore, je vais en citer quelques exemples. Le Soleil doit avoir une masse adéquate pour que la vie puisse être possible. S'il était trop grand, son éclat changerait trop rapidement. Il y aurait trop de rayonnement à haute énergie. S'il était plus petit, l'éventail des distances planétaires capables de soutenir la vie serait trop étroit. Il y a une distance ultra précise. Si le Soleil se rapprochait trop, la force des marées perturberait la période de rotation de la planète. Les radiations ultraviolettes seraient également inadéquates pour la photosynthèse. Là encore, à propos du Soleil, s'il était un peu trop proche, l'eau s'évaporerait. Et s'il était trop éloigné, la Terre serait trop froide pour être habitable. Une modification de seulement 2% fera en sorte que toute vie s'éteindrait. La Terre également doit avoir une masse suffisante pour avoir sa propre atmosphère. On peut parler aussi de la rotation de la Terre qui tourne à une vitesse bien déterminée. Si elle tournait trop lentement, les différences de température entre le jour et la nuit seraient trop intenses. Et si la Terre tournait trop rapidement, la vitesse des vents serait catastrophique, désastreuse. Je ne vais pas ici citer tous ces paramètres, mais l'astrophysicien Hugh Ross a fait une liste de plusieurs de ces paramètres qui nécessitent un ajustement fin pour que la vie soit possible, et il a calculé de manière approximative, mais assez prudente, les chances pour qu'une telle planète existe dans l'univers. Et il les a estimées à 1 sur 10 puissance 30, c'est-à-dire 10 suivi de 30 zéros derrière. Selon le modèle standard de la cosmologie,
qui est le modèle admis de l'univers de nos jours, si vous devez faire un retour en arrière de 14 milliards d'années, vous constaterez que l'univers est condensé au point d'avoir la taille d'une balle de golf. L'état initial de l'espace-temps de l'univers primitif possédait une très basse entropie. Cette basse entropie est nécessaire à un univers habitable, dans lequel des structures de haute entropie, comme les étoiles, peuvent se former. La masse énergie de l'univers primitif devait être ultra précise afin de permettre la formation des galaxies, des planètes et de la vie humaine. Roger Penrose de l'Université d'Oxford, un des principaux physiciens théoriques de la cosmologie britannique, a calculé que les chances qu'un état de basse entropie, comme nous l'avons vu, existe de lui-même, par pur hasard, est quasi infime. Et il a cité un nombre extrêmement long qu'on pourrait définir par le nombre de Penrose. Et cela est un fait connu par les scientifiques. Même les athées les plus irréductibles reconnaissent que les constantes fondamentales, la précision extrême pour que nous puissions voir le jour est d'un mystère sans nom. Comment, lors de l'instant zéro, où l'entropie était quasi nulle, comment de ce Big Bang a pu jaillir la vie? Comment a-t-il pu se calibrer par lui-même? D'où vient l'énergie du Big Bang? Tant de questions existentielles que tous les scientifiques ne pourront pas élucider s'ils n'admettent pas, au bout du compte, l'existence du Créateur, de Dieu, l'être suprême. Je vais vous citer l'exemple de quelques chercheurs et scientifiques qui ont parlé sur ces constantes fondamentales, sur l'ajustement fin de l'univers. Mais je ne vais pas citer cette fois-ci des scientifiques qui sont croyants, car il y en a, mais plutôt des gens qui sont plutôt non-croyants, des athées irréductibles, notamment Stephen Hawking. Il a dit « Il serait très difficile d'expliquer pourquoi l'univers a commencé de cette façon si ce n'est par l'acte d'un Dieu qui avait l'intention de créer des êtres humains comme nous. » Paul Davies a dit « Il existe, à mon sens, des preuves impressionnantes démontrant qu'il y a quelque chose derrière tout ça. C'est comme si quelqu'un avait finement ajusté les nombres de la nature pour créer l'univers. L'impression d'un design voulu est bouleversante. » Martin Rees a dit « La possibilité de la vie, telle que nous la connaissons, dépend des valeurs de quelques constantes physiques de base et est, à certains égards, remarquablement dépendante de leurs valeurs numériques. La nature ne produit pas des coïncidences remarquables. » Et enfin, je pourrais en citer d'autres, mais je vais citer le docteur Denis Sciama, un ancien directeur de l'université de Cambridge, qui a dit « Si l'on avait modifié ne serait-ce qu'un petit peu les lois de la nature, il est probable que la vie intelligente n'aurait pas été en mesure de se développer. » En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo que l'ajustement fin est un terme signifiant que l'éventail des valeurs des constantes et des conditions initiales de l'univers à l'époque du Big Bang était extrêmement étroit et que les lois physiques sont établies de manière très précise. Si la valeur fluctuait ne serait-ce qu'un tout petit peu, la vie ne pourrait pas exister, proliférer. L'univers a besoin d'un équilibre très délicat et d'un ordre remarquable. En opposition au créationnisme, ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu ont rapporté plusieurs théories, mais on les a déjà réfutées sur la chaîne, notamment l'existence par le hasard lui-même. On avait réfuté dans une vidéo que le hasard ne peut produire la moindre chose, notamment que l'univers ne peut jaillir du néant, puisque le néant n'est rien. Dans l'absolu, c'est un concept métaphysique qui désigne l'absence de toute chose intelligible, donc l'univers ne peut sortir du néant. On avait déjà aussi expliqué que les multivers, si tant est qu'ils existent, ne pourraient pas expliquer les constantes fondamentales, la source de la vie, l'origine de toute chose. Dans tous les cas, j'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, à aimer la vidéo. Allah, c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.